Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. On a décidé d'y aller avec un film récent cette semaine, donc ça va être la formule habituelle. On va pas spoiler le film jusqu'à temps qu'on vous avertisse que ça va devenir une émission à spoiler. Donc on a décidé d'écouter le film Relique en 2020 par la réalisatrice Nathalie Erika James. Donc premier film de la réalisatrice et c'est elle qui a écrit le scénario aussi. Seb, t'as pensé quoi de Relique? J'ai adoré ce film-là. Il y a vraiment une belle tension durant tout le film. Le thème est super, le fun puis dark. Le visuel est incroyable. Le choix des acteurs, notamment la grand-mère, là, ça rentre Ouais, la dedans. grand-mère est on the spot là. Ah ouais, c'est super, super à point. Donc, vraiment adoré ce film-là. Il devrait y avoir plus de films comme celui-là. En même temps, Ben, il y en a déjà une autant. couple comme celui-là, dans le sens où Under the Shadow, Babadook, A Girl Walk Alone at Night, tu sais, c'est tous des films avec une espèce de message que, au final, l'horreur, c'est un peu quelque chose de la vie commune, là, tu sais, comme, Ouais, une mettons, genre je de prends Under the métaphore au Shadow, fond, là. c'est ça, tu sais, Under the Shadow, c'est un film iranien, puis c'est un peu le spectre de la guerre. Sinon, si je pense à Babadook, mais c'est la dépression, mais là, celui-là, tu sais, c'est la démence, là, dans Relique, là. Exact. Puis c'est super Ouais. hot, là. C'est vraiment bien apporté avec plein de. Moi, je trouvais nuance. Il y a vraiment le côté de la grand-mère aussi qui est moins évident parce qu'il est plus métaphore jusqu'à un certain point, mais c'est super bien illustré, je trouvais, cet aspect-là. Puis vraiment, je trouve que ce film-là a beaucoup à lui-même. Mais ça m'a surpris parce que j'ai regardé IMDb, là. Mhm. Puis c'est les IMDb, tu sais, c'est les gens qui donnent la note. Ouais. Puis ils donnent juste 5,9 sur 10 Oui, moi en aussi, moyenne. je suis tombé sur certaines, voyons, certaines critiques, puis certains commentaires, puis les notes des gens. Comme sur Rotten, je pense que c'est 60 les Par les gens, gens, peut-être, mais ouais, puis 97 par les critiques. Fait que tu vois que côté grand public, il a vraiment été moins apprécié, puis côté critique, on peut reconnaître un talent de maître, là. Sur énormément d'aspects, là, puis la livraison est incroyable. Mais je sens qu'il y a moins pogné. Puis je sais. T'as-tu une idée pourquoi, toi? Il est trop non, puis je métaphore un comprends peu? pas. Honnêtement, je comprends pas pourquoi, parce que j'ai trouvé que le film était vraiment. Ben, je comprends, mais je comprends pas. Parce que le film, c'est vraiment un slow burn, là. Tu sais, ça Ouais, prend. Un ouais. slow burn. Tu sais, ça prend son Burner. temps. Puis honnêtement, tu sais, moi, des fois, je donne une note un peu précoce avant la fin du film. Mhm. Puis c'était comme un 6,5 quand j'étais rendu mettons, les 15 dernières minutes, là. OK. Puis là, après ça, les 10 dernières minutes sont arrivées, puis ça a comme vraiment augmenté ma note, là. Fait qu'il C'est faut vrai vraiment que être patient. Exact. Je veux dire, sans spoiler, c'est vrai que la finale, c'est vraiment la cerise sur le sundae de cette aventure-là, là. Ben oui, elle concrétise tout, elle rassemble tout bien, puis elle fait en sorte que tout le reste, même s'il y a des moments plus longs dans le film, ils valent la peine, là. Fait qu'il faut vraiment être patient, puis il faut aller le film jusqu'au bout. Tu sais, c'est vraiment juste 90 minutes le film, mais honnêtement, Oh, il feel un peu plus long. c'est vrai. Tu sais, il y a un petit problème de pacing un peu le film. La fin est tellement rewarding, là, je sais pas comment le dire, dans le fond gratifiante, Ben, ça, que gratifiant, ouais, ça récompense, là. c'est ça, que tu te dis que ça valait la peine, là, même si c'était plus lent, parce que je me demande, tu sais, après coup, qu'est-ce qui aurait pu être coupé ou comment ça aurait pu être plus rapide pour que la fin ait autant d'efficacité, puis c'est difficile là, à comme Ouais, penser, là. c'est vrai qu'elle prend son temps, elle vient, la réalisatrice, elle vient vraiment mettre des éléments éparpillés un petit peu partout, des petits, pas indices, mais des petits détails qui viennent tous s'ajouter pour faire le build-up et le déroulement de la finale là, qui sont vraiment, je trouvais, bien ficelés, tu sais, vraiment des choix super conséquents, mais qui effectivement mènent tout à la finale. Ce qui fait que tu as raison, peut-être la deuxième demi-heure du film perd un peu de son rythme, mais qui vaut vraiment la peine de passer au travers parce qu'elle est quand même, Ouais. elle a pas de rythme, mais elle a quand même des beaux éléments horreurs, une belle tension quand même là, qui se développe durant cette demi-heure-là.
Non, ça, je suis d'accord, là. Il y a vraiment c'est ça, il y a des éléments qu'on veut pas enlever, puis tu sais, à 90 minutes, c'est un peu tough de couper le film, là. Mais si tu Ouais, apprécié c'est ça. ça, je dirais pour les auditeurs, parce que je sais que toi, Seb, tu pas vu de Babadook encore, Non, si je me trompe pas. effectivement. Je dirais que c'est un peu un Babadook, là, c'est dans les mêmes similitudes pour ceux qui ont aimé Babadook. C'est pas de l'horreur extrême, ça va pas te terrifier, ça te fait plus vivre une expérience, ça te fait plus ressentir c'est quoi, mettons, souffrir de démence puis être pogné là-dedans. Fait que c'est vraiment, tu sais, plus à ce niveau-là que le film il joue que vraiment un film qui va pour le scare value comme Insidieux Ouais. ou d'autres films du genre là, comme Sinistre ou les autres films épeurants qu'on a fait. On n'est pas dans cette catégorie-là. Là. On est plus dans la Non, c'est catégorie ça. Babadook. Puis tu sais, moi j'ai trouvé Babadook un peu meilleur personnellement, mais ce film-là, ça n'enlève rien. Là. Il est super bon. Mmh. Effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il est présenté, puis il y a une ambiance de film, je vais dire, plus épouvante, au fond, là, qui est supposé venir te chercher à moelle. Puis ça vient te chercher à moelle, mais pour des raisons complètement différentes, là. C'est ça, pas pour le Sans- scare value. Là. Exactement, exactement. Mais il y a quand même un petit. Il y a deux, trois scènes, on va y revenir plus tard, là, qui, moi, personnellement, qui m'ont soulevé des frissons incroyables, là. Ah ouais, ben Mais j'ai on hâte que va y tu revenir. m'en parles. On va y revenir. Mais sinon, comme tout film récent, j'ai pas beaucoup de trivia alentour du film. Là. J'ai juste entendu dire qu'aussi ils ont pris des témoignages de personnes qui souffraient de démence, puis ils ont joué avec les sons pour recréer des fois certains sons dans le film que des témoins qui souffraient de démence rapportaient. Ah, Fait OK. qu'au niveau sonore, ça a comme été travaillé Ah là-dessus, ouais. Fait que les mais genres de sinon, à petits part de ça. criquements puis les petits bruits qu'on interprète comme étant des bruits de maison, je vais dire, seraient des Des bruits, interprétations. c'est ça. Mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose. Là. Comme quand je disais, même là, la réalisatrice, c'est son premier film. Fait que même là, il n'y a pas de pouce ben ben à faire là-dessus. Film australien, fait que ça nous amène Ouais, en dehors de répertoire américain qu'on est souvent, puis canadien, là, dans le fond. Là. ouais. Fait Puis qu'on sort un peu d'acteurs les. aussi qu'on reconnaît moins, là. Ouais, ben l'actrice qui joue la mère, celle qui est au milieu, là, dans le fond. Là. Ouais, Parce que moi, j'ai marqué la G-mère pour ouais, grand-mère. Parce que c'était plus ouais, facile, ouais. là, ça allait plus vite. La G-mère, la mère, puis la petite fille. Exact. Même Fait que nomenclature. la mère, elle, je trouvais que. Ah non, on la reconnaissait là, de d'autres films. Là. Bah, tu vois, moi, Visage plus commun un peu. j'ai plus reconnu j'avais l'impression que la grand-mère, je l'avais déjà vue dans autre chose. Mais je peux pas mettre mon Ah doigt ouais. sur. J'ai pas fait les recherches non plus. Je trouvais qu'elle La avait un. matrice. Ouais. Ouais, elle joue dans Matrice. Oh. Bon, ben, c'est ça que je l'ai vu de base, c'est sûr. La matrice, c'était tellement parfait. Fort probable. Ouais. Elle jouait dans les suites, là. Au niveau budget, tu Mais l'as-tu? ouais, j'ai le budget du film, mais j'ai pas réussi à voir. Non, en fait, j'ai pas le budget, mais j'ai réussi à voir comment il a fait. OK. Le film a fait 2,2 millions, mais j'ai jamais réussi à trouver le budget. Ah ouais, tu J'ai vois, cliqué moi, sur une coupe de sites en plus. Là. j'avais guessé 2,2 millions, mais en y repensant, c'est vraiment des settings assez simples. Encore une fois, sans spoiler, les effets, là, les make-up sont à un autre niveau, là. Sont vraiment Non, incroyables c'est ça. Il y aussi. a vraiment des bonnes. Il y a Fait vraiment que, des bons aspects dans le film, mais tu sais, ça reste quand même. Ça devait pas être immense. Ça reste un film exact. indépendant. Là, Ouais. puis. Mais tu sais, il y a quand même. Tu sais, je suis sûr qu'en ayant fait 2,2 millions, il a rentré dans son argent. Puis ça, c'est sans compte que le contrat qu'ils ont dû avoir avec Netflix. Puis s'il va ailleurs en streaming, d'après moi, ce film-là va être rentable. Puis on devrait voir d'autres films de la réalisatrice. Là. Ça serait le fun. Fait qu'à part de ça, là, pour vrai, là, c'est pas mal ça. Fait que c'est mince, c'est maigre en information, là. Mais on va commencer à spoiler le film à partir de maintenant. Mais je vous dirais Yes. que c'est unanime pour moi pis Seb, là. Il est sur Netflix, comme je viens de le dire. Puis il est Mhm. vraiment facile d'accès. Puis c'est un très bon film, là. Fait que je vous conseille d'aller le voir là, avant d'écouter le podcast pour pas vous spoiler parce que ça vaut vraiment la peine. Ouais, moi aussi, je vous recommande là, d'investir l'heure et demie pour regarder ce film-là. Fan du genre. Nous autres, moi, c'est ce que j'avais demandé à Mix et je trouvais que ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas fait un film un peu plus sérieux, un peu plus complet puis mature. Tu sais, on est dans les slashers, puis on a couvert beaucoup de films un peu divers là, dans les derniers mois, mais avec un peu plus de viande. Là, tu sais, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait. Puis je suis vraiment ravi qu'on ait choisi ce film-là. Alors, Ouais, tu vas être servi avec ce film-là parce que c'est tough de.
c'est tough d'essayer de faire une joke à ce film-là, là. Parce que Ouais, ouais, c'est quand même. on est dans notre registre un petit peu plus sérieux, là, cette fois-ci. C'est Fait du lourd. qu'on C'est du lourd. c'est du lourdeau, hein? Alors, on commence à spoiler maintenant. 3, 2, 1, spoil. Non, Fait mais tu sais. que fait qu'on commence, on rentre dans l'histoire, je pense, hein? On rentre direct. Avec le sapin de Noël. Et le sapin de Noël. Toi, tes grands-parents, y avait-tu les espèces de petits ornements qui vont sur les lumières? Non, pas à ma connaissance. Ah, ok, parce que moi, je pense que un de mes grands-parents avait le même genre d'ornement sur ses lumières de Noël. Puis on Ah dirait que bon? ça m'a donné un frisson, là, direct en partant, un genre d'aspect de familiarité qui m'a fait rentrer dans le film comme vraiment Bah, c'est ça, j'allais dire, illico, là. ça a dû te faire connecter, c'est ça, je m'en allais dire, là. Tu sais, quand t'associes quelque chose comme ça, là, ça te rentre dans l'histoire Ah vite, là. ouais, ouais. T'es jump-starté direct. Alors, on a comme une espèce de scène de gros plan sur justement cette genre de lumière de sapin de Noël-là qui flash. Après ça, on est présenté avec un genre d'accident de salle de bain, au fond, où le bain déborde, puis là, l'eau coule tranquillement dans les marches, finit par se rendre au premier étage, et puis là, on voit la grand-mère debout, nue, puis elle regarde dans le vide. Puis je me souviens bien, juste la fin de cette comme scène d'intro-là, elle se tourne vers l'auditoire, puis on voit son visage. Puis là, Ouais, ouais. fait que déjà des images super fortes. On comprend que la grand-mère va être le sujet central du film. Mais là, c'est qu'on la revoit plus pendant un bout, puis Exact. honnêtement, je trouve que sa présence se fait manquer dans le film parce que quand elle revient, je trouve que le film devient vraiment plus intéressant. Ben, c'est ça. Ben, J'ai eu de la misère à marquer, moi, dans le début du film. ça t'amène comme un genre de fausse piste. Tu penses que le sujet du film, ça va être retrouver la grand-mère, puis qui vont vivre des expériences à essayer de retrouver la grand-mère, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça te donne vraiment Ouais. Toi, c'est ça que tu pensais? ouais, ça t'amène vraiment. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment amené au mauvais endroit. Ce qui fait que, ben là, en gros, mettons, la mère et la fille arrivent au fond. Et ils ont des nouvelles comme quoi leur grand-mère serait disparue, ils vont voir la police, etc. Tu vois que la relation mère-fille est peut-être pas, mettons, à son meilleur. Ils ont des petites confrontations, des petits regards, des petites tensions entre les deux, un petit peu de Et aussi, c'est mécontentement. majoritairement parce qu'ils ont pas la même vision par rapport à la grand-mère, là. Exact, exact. Mais Que ils ont pas ça, parce que c'est un ouais, vas-y, excuse. non, vas-y. Ben, ce que je m'en ai dit, c'est qu'ils moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont pas non plus ils proposent des choses différentes parce qu'ils ont pas non plus le même, rapport avec la Bagage? responsabilité de ça. Puis ils Ouais. ont pas non plus le même bagage avec la grand-mère, tu sais. Là, c'est sûr que la petite fille, eh ben, elle est, tu sais, elle voit sa grand-mère comme quelqu'un qui l'a probablement gâtée, puis tu sais, qui a pas eu à faire des choix difficiles, mettons, pour l'élever. Tandis, tu sais, que la Ouais. mère, elle a un autre bagage, tu sais, vis-à-vis, sa propre mère. Puis Puis c'est ils ont aussi on le voit aussi dans les flashbacks, la mère, elle a aussi une relation envers, la maladie qui est un peu plus troublée, là. ouais. Parce qu'elle a clairement trouvé son grand-père ou, son arrière-grand-père, je pense, c'est ça? Non, c'est le Ouais, grand-père d'elle. Fait que exact. l'arrière-grand-père de la petite fille, là, elle l'a retrouvé dans une cabane, mort parce que justement les gens disaient: «Ah, il avait plus toute sa tête, il était plus en mesure de s'occuper de lui tout seul». Fait Mmh. qu'ils l'ont retrouvé mort au sol dans sa cabane où qu'il vivait dans le bois. Puis là, elle, tu vois que, tu sais, tout au long du film, ce rêve-là est récurrent, puis ça revient en tête parce qu'elle veut pas que sa mère, elle meure toute seule dans sa maison parce qu'elle commence à voir que justement, sa mère, il manque des bouts de temps en temps, puis en plus d'être Exact, disparue, ben, ça déclenche plus ça, là. exact. Fait qu'il y a comme une analogie. Elle sait un peu qu'est-ce qui s'en vient parce qu'elle semble avoir déjà vécu, soit par extension ou parce qu'elle a vraiment trouvé son arrière-grand-père, son pas grand-père au fond, mort. Fait que ouais. Ce que je m'allais dire, c'est aussi qu'ils n'ont pas le même rapport par rapport à la responsabilité. Les responsabilités, tu sais, la mère, au fond, est comme responsable un peu du bien-être de sa propre mère aussi. Tandis que, tu sais, la jeune fille, elle a un peu moins ça, fait qu'elle peut se permettre, tu sais, peut-être de faire d'être plus critique par rapport aux décisions de sa mère, en fait. Moi, Ouais, j'ai ouais, trouvé ouais, qu'il parce que y avait c'est de ça. parce que la décision, elle revient pas comme à elle immédiatement, à la petite fille.
Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, c'est facile quand c'est pas toi qui as la responsabilité ultime, tu sais, du bien-être de l'autre personne de critiquer le choix parce que t'as pas nécessairement eu à vivre la contrepartie du choix non plus, là. Non, mais c'est ça, il y a toute cette tangente-là qui est intéressante dans le film, puis qui continue à travers le film un peu. Un peu les dilemmes qui viennent avec quelqu'un dont ben, que l'âge fait son effet, puis le temps, puis qu'il faut prendre des décisions justement qui plaisent jamais à personne, là, qu'il n'y a pas vraiment une bonne décision. Là. Mais Exact. qu'est-ce que je pense que j'ai remarqué avec la première partie, c'est que là, je suis en train de relire les affaires parce que là, ils font une battue pour retrouver la grand-mère. Il y a Sam, qui est le jeune voisin autiste. Il a Non, peur de rentrer. Sam c'est la fille. Ah, Sam, c'est la fille? Ok, ben en tout cas, Sam je sais Sammy, qu'il y c'est a. la fille. Mais oui, il y a Ok, le voisin trisomique. ouais, trisomique, c'est ça, il est trisomique, mais lui, j'essaie de repenser aux scènes qu'on le voit, là, puis je me demande à quel point il est pertinent dans le film. C'est peut-être là que ça aurait pu couper un peu. Tu vois, moi, je l'ai trouvé super pertinent parce qu'il vient comme grounder des choses que la grand-mère dit que tu aurais dû associer à la présence d'un esprit dans un film de maison hantée. Parce qu'à ce point-là, tu sais pas Ouais, encore si c'est un film de maison hantée ou si c'est une thématique de maladie mentale. T'es vraiment pas certain. Fait que lui te donne comme des indices en début de film qui font que tu te dis ah, il a peur de la maison, c'est un film de maison hantée, fait que tu t'attends à avoir des démons ou une personnification, tu sais, de la hantise. Puis ouais. finalement, plus tard, on te livre les explications au compte-gouttes. Puis lui vient grounder la grand-mère qui dit plus tard ah, mais j'ai l'impression que c'est par le garde-robe, tu sais, qu'ils arrivent. Puis finalement, tu sais, elle, dans sa démence, elle a vécu quelque chose qui était crissement réel, étant qu'elle a enfermé le voisin dans le garde-robe, puis qui a essayé de sortir pendant des heures. Fait qu'elle, elle l'a vécu comme un élément de démence, puis ça reste comme tel jusqu'à ce qu'on te livre l'explication, au fond. Fait que moi, je Non, l'ai c'est vrai trouvé que, tu sais, super bon. mais c'est vrai que c'est super bon, mais ça, c'est juste, j'essaie de trouver pourquoi. C'est ça le seul défaut du film, c'est que j'essaie de trouver. C'est juste une question de rythme. Pourquoi le film est lent? Tu sais, c'est-tu découpé? Mais tu sais, comme tu dis, justement, là, tu m'en reparles, puis je suis d'accord là, que c'était pertinent. Là. Ouais. Moi, je pense que pourquoi le film est lent, c'est vraiment les shots un peu plus. Les éléments de démence sont moins marquants au début dans leur intensité, puis ils sont vraiment Ouais. livrés au compte-gouttes. Il y a la scène avec l'anneau. Là, on skip, on est un peu moins chronologique, mais la scène avec l'anneau, ça, la scène avec Mais de toute façon, Lily. ça serait. Honnêtement, là, c'est difficile d'être chronologique avec ce film-là, parce que c'est comme une série d'événements. Exact. Puis c'est un peu, même là, pêle-mêle, un peu comme justement l'état de la grand-mère, on dirait. Là. Exact. Puis la scène où ben, en fait, ce qui arrive après qu'on croise le voisin, c'est qu'il retrouve la grand-mère. Mais en fait, elle Euh, revient d'elle-même. Elle revient d'elle-même. Fait qu'il y a le teapot, puis après ça, il y a des petites confrontations entre les mères-filles, grand-mère-filles, etc. Puis, fait que c'est plein, plein, plein de petites interactions, puis de petits bouts d'éléments clés qui arrivent un après l'autre, au lieu d'arriver, mettons, tout ensemble dans une grosse scène élaborée. Puis, je sais pas Puis si ça, ça. c'est quand t'as catché que la maison, c'était un peu la personnification, justement, de l'état de la grand-mère. Très tard. Très Comme, tard. ouais, T'as genre pas comme passé la associé parce moitié. que Parce que quand elle revient, la mère, ils veulent checker si elle a pas été blessée ou pourquoi qu'elle était pas là. Ils font venir une infirmière, puis là, on voit une Ouais. grosse tache, comme celle sur les Mhm. murs, parce qu'il y a des Mhm. taches à travers la maison que tu te dis: «Ah, Ouais. c'est à cause du dégât d'eau?» Tu sais, c'est un peu comme de la Ben, pourriture, on c'est dirait, de la la moisissure. réalité, c'est que c'est ça, mais à ce Ouais. moment-là, oui, mais à ce moment-là, moi, mettons, dans ma tête, c'est encore les 2 sont liés, oui, clairement, mais c'est encore potentiellement la maison qui est hantée, qui affecte la grand-mère. OK. Je pense qu'à cause que ce film-là, je n'avais entendu parler, ben, j'avais pas la perception que la maison pouvait vraiment être hantée. Tu sais, j'allais vraiment pour un film psychologique. Fait que, Ah, tu OK, sais, je OK. faisais des associations pour analyser. Tu avais déjà Moi, l'information clé là, qui te permettait de pas te faire throw off par le film. Ben, c'est à cause que je le savais que ça allait pas être un. Parce que, en tout cas, c'est complet, c'est Non, mais compliqué. Ben, tu sais, ces genres de films-là, c'est ouais. toujours pour faire
tu sais, un aspect psychologique ou d'aller c'est comme présenter quelque chose en surface, mais que tout est en interprétation, là. Ouais, Fait que, parce tu que sais, je me doutais que justement la scène qui ouais. suit, elle vient vraiment brouiller les cartes parce qu'après ça, c'est la scène dans la nuit où la grand-mère est dans le je vais dire l'entrée principale de la maison, puis sa fille, elle descend les marches, puis elle la voit marcher, puis elle la voit parler à une entité, Ah oui. ou puis on voit l'entité. On voit la Aussi, elle silhouette. marche, Puis, ah on non, dirait ça qu'elle par marche, exemple, ça par exemple, là, ça m'a fait fucking freaky, hein. mais c'était simple, mais c'était bizarre comment elle marchait parce qu'elle marche de reculons, mais comme si elle marchait vraiment par en avant. Fait que Moi, tu as l'impression qu'elle est de dos, mais finalement, elle relève son visage, là. ça là, c'était fucking masterpiece à mes yeux. T'as pas trouvé ça Ouais, c'était vraiment bien incroyable? fait. Comme Je me souviens j'irais pas jusqu'à dire incroyable, mais je me souviens que j'ai trouvé ça efficace. Tu sais, je me ah souviens mais que j'avais trouvé ça bien fait, puis frisson, moi. Comme imagine tout ouais, le shift de la scène à ce moment-là. Tu passes d'un personnage qui est dans sa tête, puis qui parle probablement tout seul ou à un esprit, puis qui se dirige vers la fenêtre qui est au fond la relique, la fameuse relique. Fait que tu passes ouais, d'un personnage qui est mystérieux et, je vais dire, attiré par quelque chose, à un personnage qui en peur puis qui se sauve de quelque chose à l'intérieur de un moment, un changement de perspective, clac, tu viens de revirer la scène complètement à l'envers. Moi, ça m'a. Ah, c'est venu me chercher, man. Vraiment, ouais, mais moi, je trouvais ça vraiment efficace, ça. C'est super efficace, mais c'est pas venu me chercher, mais j'ai trouvé ça vraiment efficace. Mais moi, c'est la fin, elle m'a fait comme un uppercut, justement, parce que je pense que j'étais investi dans le film, mais on Mhm. dirait que tu sais, j'avais de la misère avec le pacing, mais la fin, elle m'a flabbergasté, là, on va en reparler, Ah là, ouais. mais Oui, oui, ben on s'y dirige tranquillement, puis ouais. je suis sur la même page. En fait, ce qui arrive, c'est qu'après ça, là, on a eu voyons, on a eu cette scène-là qui était une scène un peu pivot dans le film. Parce qu'en plus, je pense que c'est vraiment dans le centre du film, pour de vrai, là. Ou Comme, ouais, ouais, dans le niveau ah, durée, là, parce que vraiment, la première demi-heure, la grand-mère est pas vraiment là. ça. T'as la deuxième demi-heure que justement, on oscille entre est-ce que c'est des esprits ou est-ce que c'est la maladie mentale, puis le dernier qui est comme la madness, on pourrait dire la dernière demi-heure, c'est comme tout appelle Exact. là, Fait que, tu sais, souvent quand c'est dans cette demi-heure-là, là, on voit encore les confrontations. Ben, en fait, on voit plus des confrontations mère-fille. Il y a la scène du garde-robe, au fond, où la grand-mère explique que le garde-robe lui fait peur. On a le deuxième rêve de la fille. On a la grand-mère qui devient hystérique à un certain point, qui attaque sa petite Sammy. fille. Mais c'est à cause Oui, qu'elle y avait donné une bague, exact. puis là, elle a oublié. Puis ça, tu sais, ça, c'est des indices justement qui te fait vraiment montrer que c'est elle qui va peut-être pas bien parce que souvent, tu sais, quand, exemple, moi je pense à l'Alzheimer, ben, les gens ils deviennent agressifs quand ils Oui. sont pas au stade le pire de la dégénération, là, on pourrait dire, là. Mhm. Mhm. Dans le sens où ils réalisent qu'ils commencent à manquer des bouts ou que ça va moins bien, puis ça les rend agressifs. Fait que ça, c'était bien. Je trouvais que c'était bien démontré que cette scène-là, tu sais, elle oublie un peu qu'elle lui a donné une bague, mais elle sait plus trop comment réagir quand elle est confrontée au fait qu'elle y aurait peut-être donné, mais dans sa tête, elle se souvient pas de ça. Fait que, tu sais, elle devient vraiment fâchée, là. Ouais, ouais, ouais. Puis Fait que je trouvais ça bon, là. ça, c'était vraiment bien fait. Puis là, Sammy, bon, elle venait de proposer en plus tu sais, de venir l'aider en venant rester chez elle pour pas que sa mère, en réalité, elle ait à placer la grand-mère. Fait qu'en fait, ça venait de faire un geste bon, puis elle s'est fait récompenser par comme se faire attaquer un peu par la grand-mère, ce qui lui donne, on dirait, un mixed feeling quand même pour le restant de l'aventure. Ah ouais, à partir de là, elle change. Exact. Après ça, la fille, elle va voir justement le voisin pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec le voisin qui est trisomique, au fond. Fait que le père du voisin, il lui explique, bien franchement, parce que j'ai trouvé ça super. Dans d'autres films, il aurait pu être super, pas gêné, mais tu sais, pas lui Évasif, expliquer, là. évasif un peu. Puis il a vraiment été super franc, puis super straightforward. Puis ça, on dirait que le fait qu'il soit franc comme ça vient vraiment grandir l'explication, puis ça vient vraiment appuyer sur le fait que c'est vraiment la grand-mère qui est démente, au fond. Ponctuellement aussi, au travers de ça, on revoit la silhouette couple de fois, juste pour nous throw off.
La silhouette de quoi déjà? Ah oui, 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 c'est vrai, Ben, celle toute la qui est dans le silhouette. grenier, là. Ouais, puis moi, ce que j'ai aimé de ce film-là aussi, c'est que il n'y a pas vraiment de personnification du démon autre que cette silhouette-là, que tu as l'impression que tu vois partout, mais qui est relativement bien caché. En la regardant une deuxième fois tout à l'heure, je l'ai trouvé une couple d'autres fois qui m'avaient échappé durant la première écoute. Puis c'est Ah ouais, vraiment moi, je t'avoue que subtil. je l'ai pas vu souvent, justement, fait que ça doit quand même être très subtil, là, parce que je pense que Ouais. je me souviens de 2 moments que je l'ai vraiment bien vu, Ben, il y a puis la peut-être première fois dans 3 là. les marches, Ouais, puis il y ça a une autre fois c'était où évident. ouais, il y a une autre fois, je pense, c'est quand Sammy va dans le garde-robe, où on voit Ben, clairement elle la la voit silhouette. respirer. Ouais, puis les 2 autres fois, c'est comme dans un reflet, puis à l'intérieur de la relique, tu vois comme la tête de la silhouette à l'intérieur des reflets. Puis sinon, c'est vraiment super subtil. Fait que ça, j'ai aimé ça. Comme on a Ouais, eu. C'est pas un visage comme au démon de. Au final, c'est vraiment juste la grand-mère. ouais, vraiment. Parlant du garde-robe, au fond, il y a la scène où la grand-mère, elle essaie d'enterrer ses souvenirs pour pas les perdre, qui est super touchante. Ouais, mais Euh, aussi, qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'est la fille, celle qui est au milieu, dans le fond, là, ouais, la la mère. mère, pas la grand-mère, elle fait un rêve, puis au lieu de voir son grand-père, c'est, au Exact. lieu de voir son grand-père à elle, c'est la mère sa mère qui prend la place. Fait que, tu sais, tu Exact. vois qu'elle, elle chemine aussi tout au long du film, puis d'ailleurs, là, ça mène à la scène, justement, où est-ce qu'elle se dit: «Bon, ben, je vais aller chercher ma grand-mère», puis elle va aller enterrer ses souvenirs, là. Exact. Puis, tu sais, c'est là que tu vois que la grand-mère commence à réaliser elle-même qu'elle a pas toute sa tête à ce moment-là parce qu'elle a un petit moment de lucidité. Et Ouais, puis, tu sais, assez là, qu'il y a quelque chose qui est pas comme pas, je vais dire, normal avec elle. Puis un peu la décision de la mère, je pense aussi, de ne pas l'envoyer dans un centre vient de cette scène-là où elle réalise, tu sais, que ben, tu sais, c'est sa mère, puis il faut ben, qu'il prenne attention. Puis ça, c'est important pour la finale. Cette scène-là est full importante pour la finalité. ouais, elle est vraiment clé parce que, justement, c'est ça, elle réalise l'humain derrière la maladie un peu, là, que c'est Ouais, encore ouais. sa mère, là. C'est ça, c'est ça. C'est encore Fait que sa oui, mère. elle est C'est pas vraiment juste une importante. personne là, tu sais, qui agit bizarrement. Là, c'est sa mère. Il y a Sam qui va dans le garde-robe. C'est là où je voulais aller à la base. On a pris un petit détour. Mais ouais, il y a Sam qui s'aventure dans le garde-robe. Le garde-robe qui est un peu comme la personnification finale, je pense, de ce qui se passe dans la tête de sa grand-mère. Au début, ça fait du Oui, sens. c'est majoritairement le garde-robe, parce que ça devient Exact. comme un labyrinthe, là, Exact. mais la maison en tant que telle, au complet, c'est la grand-mère, là. Ouais, mais à ce moment-là, plus tôt dans le film, c'est pas très évident que c'est ça, mais à ce moment-là, la maison devient comme la personnification de ce qui se passe dans la tête de la grand-mère. Parce que quand tu sais, elle rentre dans le corridor, il y a des post-it, puis là, il y a vraiment beaucoup de post-it tu sais, qui sont des souvenirs puis des rappels. Puis finalement, Ouais, Sam elle ouais. se fait prendre dans le labyrinthe. Là. Puis ça, j'ai trouvé ça bien parce que il y a sa mère, au fond, à Sam, qui se demande elle est où, puis elle se dit, ben, elle est sûrement pas loin, tu sais, alors qu'elle elle est prise, entre guillemets, dans le labyrinthe. Euh, ça, j'ai trouvé ça bien. Par la suite, il y a le souper, qui est une belle scène, où là, on dirait que la grand-mère a tilt complètement Eh boy, c'est dans quoi qui la se passe déjà au démence. souper? Euh, la mère, elle dit que finalement, elle va garder sa mère au fond, puis qu'elle va, tu sais, elle va dire, ben, elle lui propose de venir vivre avec elle au lieu de la Mhm. placer dans un centre. Puis à ce moment-là, la grand-mère, elle a un regard vraiment, vraiment sombre, puis tu vois qu'elle est complètement tombée dans la démence. Ouais. Puis elle se lève debout, puis sans dire un mot, elle se dirige vers une autre pièce. Elle s'arrête, puis Ah elle oui, pisse à c'est vrai. terre, Ah oui, c'est vrai. ce qui est super Ouais, choquant là, à ce moment-là. puis après, elle s'en va s'enfermer dans la salle de bain, c'est ça? Exactement. Ben, au fond, c'est sa fille qui coule un bain pour la nettoyer, puis elle s'enferme dans la salle de bain à ce moment-là. Puis là, sa fille, elle nettoie la piste, puis elle se rend compte qu'il y a comme des traces noires. Fait que là, elle se dit, oh shit, ma mère
elle est malade, Elle puis va quand pas bien. elle vient, exact, puis quand elle vient pour aller voir sa mère, Allez pour la voir voir sa dans la salle de bain. exact, là, la grand-mère, elle s'est enfermée. Elle commence à gratter son bobo. Puis ça, c'est là où les Non, practical effects. Elle elle se mutile là? se poignarde le visage, là. C'est un petit peu plus Elle fait tard, pas ça. juste le gratter, elle a un ciseau, non? Ah oui, C'est un petit ah peu oui, plus c'est tard vrai, parce que là, dans le elle se gratte labyrinthe. le chest. Ouais, là, Ouais, elle se elle se gratte gratte le le chest chest. Puis c'est là où je trouvais que moi, les practical effects ont pogné une coche là, en termes de qualité. Là, puis c'est fucking gross. Mais c'est crissement bien fait, mais c'est fucking gross. Genre, j'en Ouais, parle, quand puis même. c'est au Au début, cœur. oui. Ouais, ouais. J'en parle, puis j'ai un haut Parce cœur. que c'est ça, la maladie commence à plus, l'atteindre, là, puis Exact. Ben, c'est comme la maison, justement, la tache noire exact. grossit, là. C'est comme la corruption de son corps, au fond, puis la corruption de la maison, c'est au fond, c'est sa tête. Et là, j'ai La vendu le métaphore punch, était là. vraiment super évidente à ce moment-là. Là. Ouais, c'est ça, parce que j'ai vendu le punch parce que là, c'est comme Seb il dit des fois là, quand que c'est la descente aux enfers, là, à partir de là, Ouais, on pourrait ouais. dire. Là. La dernière demi-heure, c'est Parce la que descente la, aux enfers. ouais, parce que la jeune fille, elle essaie de sortir du labyrinthe tout le temps. Puis Pas là, sa capable. mère, tu sais, quand que justement elle est rendue qu'elle se poignarde le visage, la grand-mère, ben là, la mère, elle essaie juste de retrouver sa fille puis de la sortir de là, Exact. puis d'essayer de Puis la fuir grand-mère un peu tout. comme les poursuit à la travers du labyrinthe parce que la fille et la mère finissent par se Ouais. retrouver. Puis la grand-mère les poursuit dans ce labyrinthe-là. Fait que c'est vraiment comme la mère et la fille sont prisonniers de cette situation-là. Tu sais, Ouais. c'est vraiment comme une vraie métaphore, un peu où la famille est un peu pas prisonnier, mais comme Ben, c'est que doit la vivre. maladie, la maladie, elle atteint pas juste la personne concernée, c'est qu'il y a aussi les gens Exact, alentours qui sont exact. impactés par ça, puis c'est ça la fin du film aussi, là. Qui n'ont pas le choix de dealer avec ça. Fait qu'il y a un certain moment où, en fait, cette scène-là, c'est la peur, au fond. C'est vraiment la manifestation de leur peur par rapport à ça. Puis ils s'en sauvent, ils s'en sauvent, ils s'en sauvent, jusqu'à temps qu'ils finissent par sortir du labyrinthe, right? Ouais, hey, mais man, parce que parlant des practical effects, là, il y a la scène où elle se poignarde. Moi, ça m'a saisi, là, quand elle Ah, se mutile le visage avec le. Puis asti. son os de jambe, il sort. Ouais, c'est fou, hein? Puis il J'étais sort là, comme noir, là, comme de la braise séchée, genre. Pas séchée, mais, mais. tu sais, Ah, ça m'a fait plisser les yeux, là. fuck, Tu sais, oui. dans Puis genre, hi! c'est vraiment filmé là, quand elle se dirige vers eux puis qu'elle rampe un peu à la. Moi, ça m'a fait penser à l'exorciste, là. Tu sais, c'est vraiment comme super noir. Elle a l'air un peu démantibulée, puis elle se lève, puis elle marche, puis son os il pète, puis t'es comme, oh, c'est bien gratuit. Ouais, Elle vient de te faire, genre, montrer qu'elle se poignarde le visage, puis là, t'as l'impression, tu sais, qu'elle va être correcte, puis qu'elle va marcher, puis que, paf, tu te fais servir ça, man. C'est comme, oh, c'est un build-up d'intensité incroyable. ouais. Mais là, c'est ça, justement, les deux jeunes, les deux plus jeunes réussissent à sortir pendant que la grand-mère est comme rendue au sol. Là, je me souviens plus, est-ce qu'il la frappe pour qu'elle tombe au sol ou. À un certain moment, oui, il me semble qu'il la frappe. Je suis pas 100% Ouais, une certain fois. non. Mais il me semble que oui, c'est au moment où est-ce que les deux ils veulent s'enfuir du tunnel puis qu'ils défoncent la pièce dans le salon. Ouais, Mais il me semble que quand la grand-mère elle sort, là, il la frappe pour se défaire d'elle, puis ensuite il s'enfuit. exact. Puis en fait, c'est en s'enfuyant où la petite fille, tu sais, elle est prête à s'enfuir, puis là, la mère, si tu veux, elle a comme un second thought, là, elle revient sur sa décision, puis elle Non, fait mais comme, ah, elle lit le post-it I am love. oui, c'est ça. Puis Elle lit le là, post-it écrit par sa mère avec la bonne écriture, là, qui est pas l'écriture qui commence à dégénérer dans le labyrinthe. Là. exact. C'est Puis I que am là, love, point d'interrogation. Tu sais. Je suis-tu encore ça? Tu sais, c'est vraiment ça, c'est là que le, l'emotion ride commence. ah ouais, ben, toute cette. Puis c'est court, hein, c'est genre 10 minutes à partir de là du film, mais ô combien fort. Genre, parce Ben, que c'est à là, cause, c'est ça. honnêtement, props à Emily Mortimer. Je sais pas si je prononce bien son nom, là, mais celle qui joue le rôle de la mère. C'est Mhm. elle qui fait la scène, à mon avis. Là. Ouais, parce que tu vois comme un genre de acceptation, puis Ouais, puis tu vois la compassion, l'acceptation, la ouais, tristesse, tu vois toutes ces émotions super dans fort. sa façon de bouger.
Au fond, ce qui arrive, c'est que la grand-mère continue de se décomposer, right? Puis elle, au final, elle l'aide. Puis, tu sais, elle embrasse vraiment le fait que, au fond, sa mère est morte ou elle va mourir, au fond, puis elle est plus elle-même, là. Mhm. C'est Puis elle décide vraiment d'en prendre fort. soin. Mais Exact. Vraiment, vraiment très fort comme image. bon, moi, j'ai versé une larme, là. Ah ouais, moi aussi. Ben honnêtement, là. Très, très, C'était- très honnêtement, là. Puis moi, Dieu sait que je suis sensible dans les films, mais là, ça, c'était une image, là, crissement forte, là, comme Ben, parce incroyable. que c'est vraiment difficile de pas, dès que quelqu'un a connu quelqu'un proche ou justement de la famille de quelqu'un que t'es proche, même là, de Mhm. parler justement de perdre quelqu'un, soit par l'Alzheimer, la démence ou des choses comme ça, ben, tu peux pas rester indifférent à cette scène-là. Ah non. Ah non, tu peux pas. Mais c'est Tu peux ça, pas ignorer cette scène-là. ça clôt justement avec cette Ah, scène-là qui est vraiment, vraiment forte, puis puis pour en qui réussit à rajouter comme tout. une Ouais, couche à cette vas-y. scène-là, tu as l'interaction, au fond, de Sammy avec sa propre mère, au fond, qui décide, elle aussi, de se joindre à sa mère dans cette acceptation-là, puis qui réalise, au fond, la première tâche sur le dos de sa mère. Ouais. Au fond, fait que là, t'es servi avec l'aspect, tu sais, hérédité de cette maladie mentale-là, puis tu sais, que l'aventure, La pas prochaine l'aventure, étape, mais c'est elle, là. c'est ça, tu sais, le voyage de la fille, c'est pas seulement de l'avoir vécu pour sa grand-mère, mais c'est de le vivre pour sa mère aussi, sachant ce que c'est. Puis ça, Puis ça c'est qu'elle, commence. elle va le Exactement. vivre comme sa mère, tu sais. Exactement. Puis ça commence exactement au moment où la grand-mère, au fond, quitte. Ça aussi, c'est très, très fort. C'est super subtil, là. C'est comme 2 secondes à la fin où elle tasse Ouais. une partie comme de la camisole de sa mère, puis elle voit la tache. Puis je suis même pas certain qu'on revoit le visage de la fille ou son expression, mais juste de voir la tache, c'est tellement lourd en signification. Super bien filmé, comme tu comprends, là. Moi, dans mes notes, j'ai la fin grosse et incroyable. Ça rentre dedans. C'est toi qui Ben, me dis ça rentre dedans. moi, je trouve à partir de quand qu'elle commence à s'occuper de sa mère, j'étais plus capable de voir ça comme gross. C'est vrai. Tu sais, je voyais plus, tu sais, même si ça y arrache la peau, je voyais vraiment pas ça comme étant gross, là. Je voyais Ouais, vraiment mais dans ça le sens où comme c'est la bien compassion, grosse, puis ouais, t'as raison. Mais dans le sens où c'est bien fait, là, tu sais, les practical effects sont faits pour être un peu. Ben, ils sont faits pour être gross, là, soyons francs. pour être réussi. Mais la signification, c'est vraiment pas d'être gross au fond. Non, non, c'est ça. C'est quelque chose. C'est juste qu'ils ont bien fait leur travail, mais c'est pas fait pour être un shock value, là, du tout, là. Oui, c'est ça qui close Relique 2020. Je sais que la conversation est peut-être un peu plus lourde, mais c'est un sujet quand même un peu plus deep, justement. Puis un film un peu plus deep, mais pour vrai, il vaut vraiment la peine, là. Puis tu sais, comme je disais, là, je pense que n'importe qui a eu dans son entourage ou qui a lui-même été comme un peu en contact avec quelqu'un qui a une maladie comme ça, ben il peut pas rester insensible à ce film-là, là. Ah non, c'est sûr que non. Ça laisse, Ouais. à mon avis, ça laisse personne indifférent. Tu sais, Mais ta note, toi, Seb, ça serait quoi? moi, je lui ai donné un 8/10. C'est Ah un ouais? solide, Moi, j'ai donné un 8.2. c'est un solide 8/10, là. Comme effectivement, tout est dans la finale, l'exécution, les shots sont incroyables, la tension est là. La seule affaire qui l'empêche d'aller vers un 9 et plus haut, c'est le petit problème de rythme là, qui vient peut-être avec le choix du thème, justement, de revenir vers un aspect un peu plus réaliste que d'un aspect vraiment plus hantise. Mais c'est ça, c'est que le problème, je réussis pas à dire comment j'aurais changé le film. Exact. Mais veux pas, tu sais, j'ai quand même trouvé que c'est que la finale est tellement coup-de-poing puis c'est tellement bon que c'est là qu'il atteint son 8, mais c'est qu'avant, s'il avait pas réussi à atteindre ça, qu'il n'y avait pas eu l'actrice qu'il avait eu, puis que ça serait pas rendu de la même façon, ou que le film, tu sais, il aurait été quelconque, là, quasiment, là. Ouais. Je pense que c'est ça le problème du film. Mais tu sais, c'est que
c'est pas accidentel, là, c'est clairement maîtrisé, puis c'était comme ça pour une raison. Fait que c'est tough de dire je changerais quelque chose, mais en même temps, c'est sûr que, tu sais, je pense que comme moi, parce que les deux, on a souligné le manque de rythme, ben les deux, c'est peut-être moins notre tasse de thé, mais au final, on a quand même apprécié le film pareil, là. Exact. C'est un 8.2 à cause que c'est ça, là. La métaphore est super bien faite, est accessible aussi, là, tu sais, malgré tout, là. Je sais que des fois, il y a des films qu'on dirait que le sous-texte est vraiment difficile à atteindre. Celui-là, pas nécessairement, là, puis Non, c'est super il est assez intéressant à dans regarder. il est assez dans ta face, là. Il est Puis assez quoi? même, tu sais, comme quand je disais que moi, ne sachant pas que c'était un film qui traitait de ce sujet-là, je disais que la première partie te laisse un peu sur ton haleine à savoir si c'est un film de hantise ou si c'est un film tu sais, de plus de métaphore. Mais la dernière partie, là, règle entièrement cet enjeu-là, là. Tu sais, la ligne est tracée. C'est clairement un film plus côté métaphore, moins hantise, moins. C'est pas un démon là dedans. C'est pas le démon des bois de Melbourne ou je sais pas trop où est-ce qu'ils sont là qui a eu son effet là. Mais ouais, moi, je vais m'ouvrir une petite bière avant de te challenger qui est MDB. Yes, moi aussi. Et voilà le travail. Donc, IMDB, il est quand même bien fourni, malgré que c'est un nouveau film. Ça m'a surpris. Mhm. Ouais, il y a comme une trentaine, Ouh, 35 nice. personnes en moyenne là, pour les commentaires. A challenge. Donc, le sexe et la nudité, C'est un 1. c'est un 2. Parce que tu vois quand Un même. 2. Ouais, tu vois. À cause qu'on voit les fesses de la grand-mère. C'est ça? Ouais, c'est quand ils sont dans Fuck off. les. Ils disent quand ils sont assis dans les bains, on peut voir des genoux, des épaules et des bras visibles, pas de nudité. Mais c'est vraiment, ouais, Ben oui, mais. quand la grand-mère est tout nue, on voit ses fesses. Mais ils disent tous que c'est pas un thème et qu'il n'y a pas de full frontal nudity, là. C'est tout ça qu'ils disent, les commentaires. La violence et le sang. Ok. Violence et le sang, je vais marquer un 3, mais je serais peut-être pas surpris d'un 4, par exemple. C'est un 3 puis ils décrivent la scène où est-ce que la grand-mère se mutile. Ouais. C'est C'est le seul commentaire. majoritairement de là que ça vient, là. Ouais. Le caractère profane, Pas un thème, ça c'est un même. Je suis même pas sûr qu'il y ait un personnage qui sacre. ça serait 2 parce qu'ils disent Ah ouais? shit and retard are used. Ah oui. Ouais, fait qu'à cause de ça, ils ont mis un 2. Mais il y a vraiment Je me pas suis fait beaucoup avoir. de. Il y a vraiment pas Mais tu beaucoup de sais, vulgarité. shit, ouais, shit, c'est vraiment borderline, là. Mais ouais, c'est de la façon qu'elle dit retard qui est le pire. Alcool, drogue et fumée. Je vais dire un. Ah, je vais dire un 3 à cause qu'il y a un joint. Mais l'alcool n'est pas vraiment présent, par exemple, il me semble. Non, fait que Yeah, comme c'est un 2. c'est un 2, hein. Ouais. Je suis vraiment pas bon aujourd'hui. Non, mais c'est pas grave. Il est pas si facile que ça. Effrayant et scène Ouais, intense. c'est ça. Ouais, ça, à mon avis, c'est un 4, par Mais c'est un exemple. 3 selon les internautes. Ok. Mais The à mon spreading, avis, moi, je l'aurais coté 4. the spreading decay around the house can be quite disturbing. C'est le premier commentaire. Je comprends pas que ce Fuck soit ça, off. ça la première Fuck affaire off. qu'il dit. Celui sur le corps de la fille, de la grand-mère, ça, c'est fucking disturbing. Ouais, il parle de ça entre autres, mais Celle de la c'est maison, voyons donc. C'est 34 une maison. internautes ont mis 3 en tout en moyenne. Donc, Seb, je Hmm. pense que tu t'es fait blanchir, man. Ah, je me suis fait blanchir bien raide. Je suis naze. Je Mais suis moi, naze. pour le recast, c'est comme d'habitude, là, que les films que j'aime, j'ai de la misère à toucher aux personnages principaux. Fait qu'on n'est pas gâté en personnage Eh secondaire. boy, non. Mais j'ai quand même recast la petite fille. Vas-y d'en voir. Ouais, mais la petite fille, est-ce que tu te souviens d'un film qu'on avait été voir au cinéma qui s'appelle Doctor Sleep? Oh oui. Je l'ai recasté par la jeune, là, la jeune qui vont recruter les méchants. Là. Au début, la petite blonde là, qui ressemble à Betty Boo. Emily Allen Lind. Emily avec un Y. Allen A-L-Y-N. Puis l'autre nom de famille, c'est L-I-N-D. Donc, c'est elle qui se fait recruter, puis Oh, qu'elle ok. elle attaque des pédophiles là, dans le cinéma. Là.
Ouais. par elle que je l'ai recasté par similitude physique un peu, je trouvais. Pas pire. Puis je Pas pire. trouve Moi que aussi, je l'ai recasté, elle, mais je pense que le tien est un peu meilleur. tu l'as recasté par qui? Moi, je l'ai recasté par une actrice que j'ai même jamais vu jouer, mais elle m'a fait. J'ai cliqué, elle m'a fait penser à elle tout de suite. C'est Lucy L. qui a joué récemment dans Nightmare Island en 2020 aussi. Lucy Ben, Hell. c'est une Hell, fille, c'est-tu comme enfer? Ah, ok, H-A. Holly, H-A-L-E. Oui, ben, Elle ouais, a ouais, fait ouais. des affaires comme Pretty Little Liar, des affaires que. Mais personnellement, je pense que je l'ai jamais vu jouer. Mais je sais pas pourquoi, c'est la forme de sa tête, je pense, puis son regard. Je trouvais que les deux se ressemblaient physiquement, là, de quoi de assez incroyable à mes yeux. Mais je trouve que Mais je sais pas si c'est un bon choix d'actrice. Mais je trouve que les deux, on a été pour le même genre de recast. Des filles qui ont l'air un Mhm. peu plus jeunes que l'actrice qu'on avait dans Relique, puis qui ont C'est vrai. aussi une forme de visage un peu à la Betty Boo, là, justement. Là. Je sais pas Ouais, quel meilleur plus comparatif trouver parce que les des, deux, je trouve des- qu'ils se des ressemblent. visages plus ronds un peu. Puis le regard aussi qui est très important parce que le regard de la fille est assez intense. Puis tu vois dans ton recast aussi, ton actrice, elle a un regard qui est assez marquant Mais qu'est-ce que puis j'aimais, moi, c'est intense. que Puis Lucy, elle aussi est capable. personnellement, je trouvais que elle avait l'air pas assez jeune quasiment, la petite fille. C'est un des mini reproches que j'aurais à faire. Là, puis c'est pour ça que je trouvais ça mieux de recaster une actrice qui a l'air vraiment plus jeune. Pas assez jeune, dans le sens où tu l'aurais faite un petit peu plus vieille. Non, non, je trouvais que entre la mère et la petite fille dans Relic, je trouvais que l'écart d'âge était Ouais. pas assez présent, on le voyait pas assez. Ah ouais, tu trouves? Moi, je trouvais ça à point dans le genre que tu sais, si elle l'a eu jeune, peut-être elle a dû faire des choix qui fait que, bon, elle était peut-être moins mûre pour être une mère, tu sais. Ce qui expliquait, mettons, la relation un petit peu plus tendue entre la mère et la fille. Tu sais, puis Ouais, les reproches, genre, quand il fait, ben, tu vas quand même pas être une bartender toute ta vie, tu vas te retourner à l'université, genre, j'ai pas fait ces choix-là, mais tu devrais les faire. Des thèmes un peu plus classiques, mère-fille, genre. ouais, je comprends. Ouais, ça se défend, mais moi je trouvais que, je sais pas, Mais, ouais, t'as on le dirait droit. qu'elle aurait été un peu plus juvénile, mais l'infirmière, qu'on voit quelques secondes, j'ai mis Katie OK. Bates. Katie Bates parce que, je sais pas, à l'âge qu'elle avait quand elle était dans Misery, là. Fait Katie que, Bates, comment t'écris Bates? oh, je me souviens plus, Mark Misery, c'est l'actrice dans Misery. Mais au moment, justement, j'y ferais jouer à l'âge qu'elle avait dans Misery. OK. C'est une actrice relativement connue, là, tu l'as sûrement déjà vu dans quelques films. Ouais, là, je reconnais son visage. Puis sinon, Alex, qui est le père du jeune enfant trisomique, Oui. ça serait Aidan Gillen, Adian Gillen, qui est Littlefinger dans Game of Thrones. Ah, oui, bien joué. OK, ouais. Ouais, similitude physique, encore une fois. Puis cet acteur-là, je le trouvais Ouais, pas très pire. bon. Là. Oui, il est excellent. Puis c'est vrai qu'il a. Tu sais, le père, il a pas une longue screen time, mettons, mais sa présence est full bien parce que c'est un des seuls personnages hommes aussi hein, du film. Il y en a que deux, je pense, étant le policier, Qu'on voit lui, puis 2 secondes aussi. l'enfant trisomique, tu sais, fait que sa présence, puis il est très protecteur, là, genre, tu sais, il explique vraiment pourquoi que, super franc, pourquoi que son enfant va plus, tu sais, chez la grand-mère. Ouais. Fait que ça prenait quand même un bon deliver, là. Toi, t'en avais combien d'autres, autres que celui que tu nous as Moi, présenté de j'en la. avais deux. J'en avais deux total, puis on vient d'en brûler un en faisant le tien. Ouais, Fait que c'est ça va ça. être très, très court. Puis encore une fois, ma deuxième, moi, j'ai recasté la mère juste par ressemblance physique. Parce que moi, j'ai confondu les deux, puis les deux actrices. Fait que moi, elle s'appelle Robin Tooney, Tunney. Ah oui, Elle mon Dieu. jouait Elle jouait dans Le Mentaliste et dans Prison Break. Ben, Ouais, souvent, c'est ça, c'est comme. c'est vrai que ça Je ressemble. suis obligé de vérifier. Ouais, c'est ça. Quand je suis obligé de vérifier si c'est pas. Je veux la recasser, puis je suis obligé de vérifier dans le casting du film si c'est pas elle qui est déjà dans le film. D'habitude, c'est parce que je suis spot on. Là. Ouais, Puis ouais. elle, honnêtement, ce qui va y manquer, c'est son accent, mettons,
de Melbourne, probablement, là, de cette actrice-là. Mais au niveau ressemblance physique, c'est assez choquant. Ouais, non, je suis d'accord. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit, oh shit, un bon recast. C'est le meilleur de toute la gang. C'est quand même spot on. Mais au niveau talent d'actrice, je sais pas si elle peut livrer. Parce Ah, qu'elle parce fait que beaucoup l'autre, des. pour la fin, Ben, l'autre. elle m'a vraiment étonné, là. Ah ouais, ouais. Puis tu sais, cette actrice-là a fait des trucs, des séries un peu plus. Série B, mettons, là. Ouais. Tandis que là, c'est un film niveau A, là. Fait que Niveau je A. sais pas ça. Niveau A. Fait que probablement qu'elle a assez d'expérience d'actrice qu'elle va elle serait capable de le livrer, là, Robin, mais je sais pas. Je suis pas certain. Ah non, mais super bon recast. Puis, as-tu quelque chose que tu voudrais rajouter, Seb, avant que nous terminions l'épisode? Comme d'habitude, joignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Envoyez-nous vos suggestions. On répond à tout le monde. On est tout le temps content d'avoir vos suggestions et vos commentaires. Envoyez-nous vos suggestions si vous avez haï ou aimé, si vous êtes d'accord et surtout si vous n'êtes pas d'accord avec notre interprétation. Je trouvais que ça faisait du bien qu'on fasse un film un peu plus sérieux, un peu plus avec un peu plus de viande. Fait que j'espère que vous avez aimé ça qu'on couvre ce genre de film-là. Ça sort un petit peu plus du genre de registre qu'on fait, mettons, dans l'histoire récente, mais c'était vraiment plaisant. Alors. Ben oui, ça fait changement aussi pour le visionnement pour nous autres, là, mais j'aime autant nos Mhm. petits cheese que ça, par contre. Les deux, pas pareil, Ouais, mais je les aime ouais. autant. Mm. Exactement, exactement. Mais ça fait vraiment du bien. Puis je pense que cet épisode-là va sortir début 2021. Alors, on a une belle saison pour vous à venir. On a vraiment un listing là, qu'on a travaillé. Fait qu'on a vraiment hâte de vous le présenter. Donc, restez avec nous. Yes! Donc, attention à vous et bonne semaine.